Nous sommes arrivés au bout du haricot en France. Bon ben voilà, on a retrouvé les parents hier, on a retrouvé la grand-mère qui vient aujourd'hui et ce week-end c'est les copains. Et c'est la fin des vlogs, on est dans le dernier vlog là. Et j'aimerais bien continuer à faire des vidéos sur YouTube. Bon ben, il n'y a plus qu'à. Et oui, j'avoue, j'ai pas réussi à arrêter de faire des vidéos et de filmer toute ma vie. Alors j'ai un épisode bonus à vous proposer sur notre premier mois de retour en France, dans lequel, à peine arrivé à la maison, on repart en vacances. Bon, pour se reposer de notre tour du monde, nous partons en vacances. Mais c'est serré comme tout, ma grande. Bon, en vrai, on soupçonne nos parents d'avoir prévu des vacances de ouf pour être sûr qu'on rentre. Mais la première étape, c'était d'aller en Bretagne pour aller voir notre grand-mère. Alors les petits chéris. Oh. On reste 2 petites journées sur notre petit bout de terre breton. Bah, heureusement que j'ai ma sécurité sur mon chapeau parce que je sens que ça s'en va là. Ton gros cul. Nous avons repris la route des vacances. On est parti de Bretagne et on part direction le sud, mais le sud-sud. Du coup, on le fait en 2 fois. Du coup, pour ce soir, nous nous arrêtons à Gourdon, qui est à côté de Rocamadour. À 3, on invente tous un nom de village. 1, 2, 3. Et on démarre après-demain la grande aventure. Attention au départ. Bon, aujourd'hui, on part de notre petit lieu de rêve. Et avant de partir, nous sommes allés courir. Henri est allé faire du vélo parce que nous sommes une famille de sportifs. Mais nous sommes aussi une famille d'handicapés, puisqu'Henri s'est vautré à vélo. Nous partons donc aux urgences. On le laisse gérer ses bêtises et nous pendant ce temps-là, on va se prendre un petit déjeuner tranquille chez nos hôtes. Bon allez, on va récupérer notre deuxième éclopé là. C'est pas cassé, c'est une entorse, je sais pas quoi, claviculaire. On va voir s'il chouine ou pas. Alors Henri. Ça fait un mal de chien cette merde. Attendez que je m'installe. Et bah j'ai une entorse, je sais pas quoi, entre l'os de là, oh là, et la clavicule. J'en ai eu pour 3 semaines. Et tu lui as dit que t'allais faire un stage de voile? Non. Madame, mademoiselle, monsieur, suite à une erreur d'un collègue, le train n'est pas à destination de Paris, mais bien de Bandol. 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 Vous entendez ce doux son? Nous sommes arrivés à Bandol et nous avons retrouvé Rara. Et oui, regardez comme ils font pas les malins là. 4,50 les 2 boules. C'est les vacances. Raphaël il m'appelle pour me dire t'es où? Alors qu'ils savent très bien que j'ai oublié mon téléphone dans la voiture. Voilà, là Henri il m'a vu. Et ça va arriver tranquillement. Nous sommes donc bien arrivés à Bandol. où nous allons faire une semaine de stage intensif avec Brigantine pour apprendre à naviguer. Vous êtes prêts? Je vous présente le Manhattan. Bastis, 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 bandol. Bastis, 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 bandol. Bastis, 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 bandol. Non mais les clopés sur son bateau là. Tu me diras, il y en a qui faisaient ça avec une jambe en bois. On les appelait pirates. Je vous fais une petite présentation de la cabine. On entre dans l'antre. On retrouve très vite Rara. Derrière les escaliers, vous avez directement une petite chambre double. De la crème. Un petit KGB avec un Henri handicapé. Le lit de Rara. La chambre de Blanche et Léo. La cuisine. La salle à manger, le salon. Et là, il y a 2 autres cabines pour les skippers. Domi et Titi. On passe une première nuit dans le bateau et demain, on démarre les hostilités. Ce matin, nous allons apprendre la théorie. Un tour de bateau. Attendez, je vous montre, je me fais corriger. Ça vous ennuie si je filme? Mais pas du tout. Ok, cool. Non, non, on va effectivement Lui, c'est Dom Dom, ou Dominique pour les intimes. Et c'est un de nos profs. faire un peu de théorie, mais surtout on va prendre connaissance avec le bateau, Ok. ce qu'il faut faire pour pouvoir démarrer. Et ensuite, cet après-midi, enfin dès qu'on est prêt en fait, on se tire.
On lève la grand voile et ciao les nazes. Et pas de... On frotte le ponton. Attendez-moi. Oh ma mère, on s'en fout. Elle a la cocuche. Oui, je crois. Donc on démarre avec Dom et notre deuxième prof, Titi, ou Thierry pour les intimes. Là, il est en danger. Il est en danger de mort. Bon, pour éviter les situations de danger de mort, on va bosser un peu nos exercices, à commencer par l'apprentissage des nœuds. T'as pas les bateaux, t'as pas de tir. T'as vu du coup c'est plus facile, parce qu'on a vu là. Alors tu vois, là, voilà. Tu passes que le fil soit en dessous, donc tu fais un tour. Non, là, ça va pas le faire. Faut que tu tournes autour de... En fait, faut que ça continue et que le bruit... Voilà, tourne en bas. Voilà. Là, c'est Non, bon. là c'est raté. Non, là, c'est là, oui, c'est raté. Encore dans le sens des aiguilles d'une montre. Non, ça fait sens inverse. Encore, sens aiguille. Et voilà, là, c'est bon. Voilà, et là, c'est bon. Et voilà. Et là, tu le mets. C'est le nœud de chaise. Taquet. Taquet. De taquet. Après cette première leçon un peu laborieuse, l'équipage se met en route pour prendre le large. Notre handicapé sera scribe. C'est une bonne situation, ça, scribe. Et oui, c'est lui qui tient le journal de bord, donc on note, samedi 20 juillet, 11h36, sortie du port de Bandol. Le long du golfe clair, à des reflets d'argent, la mer, les reflets chantants, va plus libre. La mer. Ben heureusement qu'on a pris une journée tranquille pour prendre connaissance avec le bateau, parce que dès le deuxième jour, alors qu'on était amarré pour le déj, on a une tempête qui arrive et on emmène notre ancre dans une bouée. On rentre non sans peine au port, mais on profite de l'après-midi tranquille pour apprendre à faire de la cartographie. Vous êtes prêts? Dom vous explique. La ligne rouge, c'est pas un méridien, c'est pas. Non, mais Ouais, c'est parallèle, c'est parallèle à un méridien. Ah, d'accord, tu peux prendre n'importe quel. Là, Ok. Là, je suis sur celui qui s'occupe de la navigation jusqu'au 230 waypoints, ou un méridien. Voilà, je mets. Et là, ça veut dire que je lis. Là, je mets un cap waypoint jusqu'au méridien. Ça veut dire que je lis là, je mets Alors sur ces belles paroles, on va se coucher. Faites de beaux rêves, parce que demain, on navigue. Jour 3, cette fois-ci, on navigue. On apprend à régler nos voiles. On passe chacun notre tour à la barre. Et on fait des virements toutes les 10 minutes pour être bien au point. Bien sûr, on n'oublie pas de tout noter dans le journal de bord. Just the last step before the game begins.
Après avoir appris tout ça, on se fait un bon mouillage slash baignage déj au large de l'île verte. On rentre tranquillement au port et sur le retour, on a de la visite. Quelle classe! On n'avait Dieu que pour lui, alors j'ai filmé à côté. Encore un petit virement de bord sur le retour pour être sûr de ne rien oublier. Et on replie les voiles. À partir de là, je vous fais un petit condensé du reste de la semaine, puisque tous les jours c'est le même programme. On sort du port, on navigue, on fait des petits mouillages sympas et on repart. Allez, je vous emmène avec moi, nous allons faire une petite boutade. Nos cibles sont là. On va aller chatouiller du pied. Attends. Je vous rassure, on est quand même des élèves très sérieux. On continue d'améliorer notre technique en virement. Et Raphaël a même réussi à nous faire une navigation en ciseaux, messieurs, dames. Petite chérie. Oh, qu'elle est mignonne. Toutes mes dents. T'en as combien? 22. Et toi Léo? 27. Peut-être, mais avec toutes mes dents, nous partons pour un mouillage un peu spécial. Sono alzata poco dopo mezzogiorno, gusto strano nella bocca, non so da dove venga, ma sì me lo ricordo. Elle gâche toujours tous mes plans celle-là. Ah, vous êtes bizarre. Et là vous vous dites qu'est-ce qu'elle nous raconte avec son mouillage un peu spécial, il se baigne et il mange comme d'habitude. Sauf que là, on dit nos mouillages et on repart dans la nuit. Last night I saw you at the bandstand looking pretty slam. Did you see me feeding all my drinks to Cam? Probably not. I guess you were quite the mess. On rentre au port à 2h du matin et la semaine se termine. On dit au revoir au Manhattan, on chope de l'huile d'olive sur le trajet du retour et nous voilà à la maison pour de nouvelles aventures, puisque comme deadline pour rentrer en France, j'avais prévu pour la date d'anniversaire de Blanche une petite surprise. Et d'abord, j'ai pas entendu. Oui, bon anniversaire Blanche, on dit. Merci. C'est l'anniversaire de Blanchoulette et du coup pour son anniversaire nous allons au JO voir la dernière épreuve du concours complet d'équitation qui est le saut d'obstacle. Et la France est deuxième pour l'instant, donc elle a une chance de se rattraper, mais ça c'est Victoria l'expert. On va peut-être être premier, peut-être médaille d'or. Peut-être. Si on est médaille d'or, c'est grâce à nous et à notre support de supportrices. Nous sommes arrivés au château.
On passe une trop bonne journée à Versailles, l'épreuve était hyper stylée et les Français sont arrivés deuxième grâce à notre talent de supportrice. On rentre à la maison pour la 3e étape de nos vacances. Il est 4 heures. Nous partons vers la prochaine destination de ces vacances. Et voilà, nous sommes à l'aéroport. Ils commencent déjà tous à se crier dessus. Oh Yaya, j'ai besoin de tout dormir alors que moi j'ai conduit. Moi je n'arrivais pas à dormir parce que tu prenais toute la place. Ça va être une bonne ambiance dans le camping-car. Ah oui, parce qu'on est dans un camping-car pour 4, mais on est 5. Voilà quoi, on va se serrer un peu les fesses. Oui, parce que Rara, ça lui a suffi de passer une semaine coincée avec nous sur un bateau. Il voulait pas en plus passer une semaine coincée avec nous sur un camping-car. Est-ce que ça t'a manqué de partir en vacances avec moi? Faut pas les laisser faire, ils savent pas partir en voyage. J'ai déjà regardé l'erreur strat. Pour des raisons obscures, j'ai plein de rushs qui ont été filmés au ralenti et sans son, donc ça donne un côté un peu dramatique à la chose, mais on voulait juste dire que tu pars pas en avion en jupe claquette parce qu'il fout la clim à fond et que tu vas te peler pendant tout le trajet. On récupère nos passeports, nos billets, on passe la douane, et là on a JB et Marie qui sont tous les deux vérifier leur sac. JB, il avait des ciseaux, et Marie, regardez bien, oui messieurs dames, elle a réussi à passer avec une bouteille de 1 litre de Contrex bleu. Bref, ça part dans l'avion, chacun a sa petite occupation. On a même des petites claquettes chaussettes puisque effectivement ils ont foutu la clim à fond. Et nous voilà arrivés, roulement de tambour, en Grèce. Et là on a un problème auquel on n'a encore jamais dû faire face dans notre tour du monde avec Blanche. C'est qu'on sait plus lire. Première étape, on va récupérer notre bolide. On fait un petit tour du propriétaire et nous partons. Ah, mal léché l'oreille, la cour d'œil. En fin de journée, on arrive dans notre camping et c'est seulement à ce moment-là qu'on se rend compte qu'on roulait avec le chauffage à fond derrière depuis le début. Je n'en peux plus. Mais bon, nous voilà bien arrivés dans notre camping vue sur la mer et à partir de là, le planning est tout trouvé. Moi, je propose que demain soir, on se fasse un petit apéro dîner sur la plage. Top mon 5, Marie. On profite de notre première soirée en Grèce et on va se coucher puisque demain on visite. Bonjour le peuple. C'est le matin, ça roupille encore au camping. Il fait 30 degrés sur ma tronche depuis 1h30. Donc j'en peux plus, je vais me baigner. Comme on est juste à côté de la mer. L'équipe se réveille petit à petit et on peut partir à la découverte de la région. Bon, aujourd'hui on va se promener, on va aller voir la cité engloutie. C'est une ancienne cité qui est sous la mer maintenant. Sauf qu'on n'a pas de masque ou de rien pour voir, alors on va juste nager au-dessus, on sera content et ça changera rien si on nageait là, mais c'est pas grave. Ensuite on va aller voir un ancien théâtre qui est sûrement fermé. Ça fait rêver comme programme pour l'instant. Ensuite on va jusqu'à la petite ville pour visiter et on va longer la côte, trouver des petites criques. Viens, je t'emmène dans mon paradis bleu. Loin. On a vu une petite tortue qui était trop mignonne, qui a nagé avec nous, qui prenait sa petite respiration comme ça. Elle était grosse comment Elle était grosse comme ça. Hein. Ouais, c'était un... C'est un pépère. Là on est au ras de l'eau. Là, il y a du soleil brillant pour deux. On s'évade de la plage. Je suis dans un super saut de rocher, mais entouré d'oursins. Papa, à chaque fois tu crois que je te parle, mais je parle à ma caméra. Attention, t'en as juste en dessous de ton pied. Malheureux. J'ai fait une erreur stratégique, Blanche, que tu es en train de faire aussi. C'est qu'on se promène en culotte de maillot de bain là. Et avec le sel, le poivre et le piment d'Espelette. Mais dans 100 mètres là, on a le cul qui gratte, je vous le dis. Putain, mais je suis collée comme Carla à sorcière. Attends, c'est la lumière un peu. Ah non. On rentre dans notre petite baignade et on part direction le théâtre qui est évidemment
fermé. Bon, on s'en doutait, du coup on rentre au camping. Tu sais que c'est un vrai du camping quand tu vas observer les gens qui s'installent sur les emplacements d'à côté. Parce que sinon ça serait impossible, face la mer. Avant on regardait les belles villas et tout ça, maintenant on regarde les tentes. Oh c'est pas dingue ça. Bon, ça y est, nous sommes restés 2 jours dans notre petit camping et on prépare de nouveau le grand départ. On va passer à Hermione qui est très mignon, un petit port de plaisance. Et ensuite on va aller visiter un grand terrain, mais ça va être très joli. On vous emmène! Des petits hospitas. On dit au revoir à Hermione. Ça y est, chers amis, nous allons au théâtre. Et on a pu tester l'acoustique du théâtre avec cette petite chanteuse qui chantait normalement alors qu'elle était bien loin de nous. Quelle ambianceuse. Vous vous rendez peut-être pas compte à la vidéo, mais vous savez combien de personnes on casse dans ce théâtre? Faites vos prix. Plus. 14 298. Moins 12 000. J'espère que vous avez joué. Tous avec moi. Ouais, bon, on va se calmer parce qu'on arrive au camping et qu'en plus demain il faut se réveiller de bonne heure pour organiser la suite. Regarde-les là, on dirait qu'ils ont fait la fête toute la nuit. Enfin, je sais pas, comme Je ça. pense. Elle amène nos PQR. Et il y a tout l'alphabet comme ça. Mon truc en plume, nanana. Mon truc en plume. C'est très malin, rien dans les mains, tout dans le coudre. Et on termine notre tour de la ville par un achat hyper pratique et surtout hyper fashion. Comme c'est joli! Les chaussures de rocher. C'est dégoûtant. Non, c'est immonde. On dirait qu'il est dans un sac plastique. C'est horrible. Après nos super achats, on rentre dans notre nouveau camping qui est au milieu des oliviers. De chez Pierre Glace, Oliviera. Et attention parce que demain, on fait notre activité préférée. Un marché blanc. C'est combien de marché de notre vie? Ouf, une bonne centaine tout juste. On va aller retrouver Maman et Henri qui sont partis à pied. Blanche elle est partie courir ce matin, du coup elle avait un peu la flemme de se taper 8 bornes à pied. Et moi je l'accompagne parce que je suis sympa et pas du tout parce que j'ai la flemme de marcher. Et en fait on n'a pas le droit de conduire la voiture parce qu'on n'est pas assuré, du coup c'est Daddy qui nous emmène. Oh c'est joli ces petites maisonnettes là. Mary elle est là. Faut que tu te gardes mon petit chou. Dis donc tracé la Marie. Henri il va courir derrière. Henri il va être en susu. Gaz de réaction. Oh c'était horrible. On a eu super chaud. Regardez mon t-shirt, il est tout mouillé. Plus jamais. Plus jamais. Il va me voir, il va dire enfin te voilà.
A few moments later. Comment c'était la petite marche? C'est vrai, il y a la marque de mon truc là. Je sais pas comment est mon dos. Regardez mon t-shirt, il est tout mouillé. Blanche, t'as gagné. Il y a un petit marché, mais ils sont en train de remballer parce qu'on est arrivé à midi. Et ils ont fait tomber une palette d'œufs entière. Je sais pas si je peux vous filmer parce qu'ils ont pas l'air très contents, je pense qu'ils sont un peu vexés. Attention, vous êtes prêts? Regardez là-bas, il y a du vomi, une grande flaque de vomi. C'est pas vrai. Et voilà mes petits canards, et on vous dit à demain. La journée démarre tranquillement, et quand tout le monde est bien réveillé, on se penche sur le nerf de la guerre, l'itinéraire. Et on prend la route, très jolie par ailleurs. Oh ah, dites oh ah. Oh ah. On est censé aller visiter un monastère, on a trouvé un marchand de bidouilles et ils sont trop contents. Moi j'adore tout ce qui est casserole. Et finalement, après avoir étudié tous les rouleaux à pizza et les dénoyauteurs d'olives, on arrive au monastère. On reprend la route pour aller voir une épave de bateau qui a été abandonnée sur une plage. Et en plus, c'est une plage sur laquelle les petites tortues viennent pondre. Ce midi, on déjeune dans un lieu paradisiaque et j'étais en train de transporter ma petite salade et mes petits couverts et du coup j'ai failli rien vous montrer. On s'est fait une petite salade grecque et regardez où je vous emmène en essayant de pas me viander avec mes super chaussures de rocher. Non, vous ne rêvez pas, non, ça c'est la table de déjeuner. Quand même le pied, non? Il y a une demi-heure, tout le monde faisait la gueule parce qu'on a oublié plein de trucs dans notre camping d'avant. Verre, des trucs, machin. Donc, ambiance pas dingue. Et là... Ah bon. Le lendemain, on reprend la route pour descendre vers la pointe du Magne. Pas mal, hein? C'est très mignon. C'est pas droit du tout. C'est pas droit. Poisson. Bon, je vous ramène parce que c'est pas prudent quand même de prendre sa caméra en pleine mer. N'importe quoi, hein. J'ai rien fait moi. Ah, arrête, je suis blessé. Ramasse, c'est ça. Aïe. Ah pas non. Alimement. Aucune éclaboussure. Nous sommes actuellement dans le Magne, qui est la petite, je vais vous montrer sur la carte, cette petite pointe là, et nous là on est tout au bout, là. Tout au bout. Et c'est un coin assez sauvage où du coup t'as même pas de camping nulle part, donc on y allait un peu au pifomètre, et on a demandé des chambres à une dame, et elle nous a dit qu'elle avait plus de place mais qu'elle avait un parking à nous prêter. Regardez-moi la vue du parking. Voilà. Donc nous avons un logement, et je vous laisse parce que c'est la fin des haricots. Je pensais pas que je parlais si peu fort. Alors du coup, je vous réexplique. Je viens de me réveiller et on va aller voir le lever de soleil. By the river, I'll be waiting.
C'est un peu levé sans moi, mais on y est. Et voilà, on va aller retrouver les autres qui doivent dormir encore. Et aujourd'hui on continue notre petite visite du Magne, mais c'est une galère, il n'y a aucun camping, il n'y a même pas d'hôtel avec des chambres pour nous, donc on n'a rien encore. Donc l'ambiance commence à être un peu tendue dans la villa, mais bon, ça va le faire. A few moments later. Bon, comme je vous disais ce matin, on n'avait toujours pas de chambre pour ce soir. Alors du coup ce matin c'était branle-bas de combat pour trouver comment faire. On s'est fait engueuler par Blanche qui en a marre qu'on se plaigne. Du coup on n'a plus le droit de se plaindre. Du coup tout le monde est content ce matin. Alors là on est ravis. Ah, voilà, on arrive à la supérette, c'est fermé. Mais on passe de super vacances hein. C'est fermé mais c'est pas grave. Hein. On râle pas. Oh, non, on est vraiment contents. Hein. Moi je suis hyper content. Oh, on est trop contents. Hein. Bah oui, moi en vrai je suis ravi. Ça c'est chouette. Tu passes de bonnes vacances ma petite chérie? Oui. Oh, on est contents hein. J'aurais dit qu'on n'avait pas le droit de se plaindre. Oui, on n'a pas le droit de se plaindre. Du coup là tout le monde est content. Et c'est trop drôle. Mais ça marche vachement bien je trouve. Les marécages. Nous visitons la ville de Aréo. Ah, arrête. De Aréopoli. Combien d'habitants? Un petit guest comme ça abîmé. Presque. Comme c'est mignon. Bonjour petit cœur. Et alors que la journée se passait à merveille, ils se sont tirés. On a plus de papa, on a plus de On s'est fait abandonner. Ils nous ont dit descendez voir si c'est sympa comme coin. Alors nous, ils sont barrés pour la caisse moyen. Mais là, ils sont même plus c'est foutu. Ils sont hors de vue. Foutu. Hors de vue. Hors de vue. Hors de vue. Ils sont tous là-bas. Et là, vous les voyez? Venez nous chercher. D'accord. Ça va pas cool. Déjà pas beaucoup. Maintenant faut qu'on sèche. Faut que tu tournes comme un poulet. Et on reprend la route direction Stupa qui est notre dernière destination. So much better at everything. Nice and glower in my chair, there's no compare. I adore you. Ooh, I adore you. I came first, but you're ahead beyond your years. Demain c'est tôt, on va rendre notre petit van. Et ensuite, on visite Athènes avant de reprendre l'avion. Et après c'est fini, faut aller travailler après. Et en plus de retourner travailler, ce qui est déjà pas une mince affaire, on se sépare avec Blanche. Mais bon, ça c'est problème pour plus tard. Pour l'instant, on profite de nos moments ensemble. L'heure est grave. C'est notre dernier jour et du coup, on fait une dernière plage avant de partir. Vite! Non. Attention au départ, direction notre espoir. On fait un petit arrêt pour visiter le trésor de... C'est le trésor de quoi? Trésor d'Anubis. De quoi? Et je vous montre parce que sinon je vais oublier.
Trésor d'Atroce. Atreus! Tu sais à quelle heure est-ce qu'on va... À quelle heure? À quel âge on va voyager la prochaine fois? Non. 65. Tout est gratos. Ah ouais, c'est vrai. Parce que là, on vient de prendre nos tickets pour le trésor de je sais pas quoi. Atreus! Et c'est gratuit à 25 ans. En dessous de 25 ans. Et moi, quand j'ai eu 25 ans, on me croit pas. Quand on était en voyage avec Blanche, tout le monde croyait que c'était moi la grande sœur. Que nenni, c'est moi la jeune. C'est la vieille bique. Il fait actuellement 38 degrés et demi. Chaud. Du coup, on a Grumpy Blanche. Putain, il fait 38 et demi et on va faire une visite en placagnard. Et on me suis montée. Autre chose? Bien sûr. Sous le soleil, exactement. Pas à côté, pas n'importe où. Sous le soleil, exactement. Juste en dessous. Et voilà, et tout ça, ça a été construit en 1300 avant Jésus-Christ. Donc, il n'y avait pas de machine. Et ils ont mis des cailloux énormes. Celle-là, là, qui rentre aussi à l'intérieur, c'est un seul bloc de pierre. Et ça pèse 1200 tonnes. On reprend la route. Grumpy Blanche disparaît à grands coups de gâteau. Et Henri nous fait une petite angine. On dit au revoir à la guilde mobile et on retourne à Athènes avec un petit arrêt à la pharmacie pour Henri. Ça va mieux Henri Dounet? Ça va mieux. Dernière soirée en Grèce et donc on va aller s'empiffrer une dernière fois de moussaka et de feta et d'anchois. Demain on visite la ville et après on se tire. On arrive donc dans un restaurant ma foi très sympathique à côté du Vietnam Cuisine. On se fait un petit jeu de cartes et comme on est sympa, ils nous doivent faire des shots. Bien. Allez. Dieu là, bande de là, c'est le bordel. Bordel. Par contre, on en parle de ce rire là, on dirait un vieux raclement. Bordel. Bordel. On prend notre petit shot et au lit. Petit réveil en douceur pour préparer nos affaires. Et on est parti. Hop là, c'est fini les nouilles et les tongs, tout le monde a chaussé ses baskets. Et ça va visiter aujourd'hui. En vrai, il est déjà 10h et on a notre avion à 19h. Et donc nous allons à l'Acropole, qui est le truc le plus important à voir. Sur le chemin, on a croisé un espèce de bordel, une boutique d'amas de choses. Et donc on a fait un premier arrêt. Est-ce que vous voyez une épée? Là. Est-ce que vous voyez la selle de cheval? Ah! Est-ce que vous voyez une cruche? Là. Elle bouge! Une cruche mouvante! Bref, et on reprend notre petite journée visite. Qué calor en la ciudad. Es imposible de aguantar. La ropa llega a molestar. Qué lindo debe estar el mar. Tu mano quiero yo tomar y por la playa caminar. Qué calor en la ciudad. Comme d'habitude, on a eu la super idée d'aller faire des trucs chauds à 13h pour être sûr d'avoir le front qui luit. Et la moustache. Ça va, Blanche? Oui. Moi aussi. Ah! Elles sont brûlantes, mes lunettes. C'est vrai. Je suis cramée le dessous des yeux. L'Acropole, les amis. Y por la playa caminar. Chaleur des îles. Demoiselle et de rien. Mais alors attends, ça c'est le Parthénon? Bah Blanche. Ça fait 2 heures qu'on est là. C'est elle qui nous fait la guide et vous voulez que je vous dise la guide? Évidemment, avant d'aller à l'aéroport, on s'est fait une dernière glace des vacances. Bon, à partir de là, tous mes rushs sont de nouveau au ralenti et sans son. Donc j'ai pu vous les accélérer pour qu'ils soient à une vitesse normale, mais j'ai bien perdu le son. Et avec Blanche, on a essayé de vous faire un petit doublage. Et voilà, on est bien arrivé à l'aéroport.
Et vous savez pas ce qui nous est arrivé, on est arrivé en métro et on a failli se faire brûler toutes les affaires dans le sac de papa. Parce que j'ai son portefeuille, son téléphone, son portable. Et c'est du cash. Et donc oui, il y a Blanche, reine du monde. Et j'ai chopé comme ça là. Elle a dit ouais. Oh voilà, du coup on a évité la catastrophe. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, ce que vous voulez, quoi, s'il vous plaît. Voilà, et puis bon. Regardez mes petites narines. On vous fait des gros bisous et peut-être à bientôt, on sait pas parce que ça dépend de si je me motive à faire des vlogs encore. Mais bon, il faut l'encourager. Bisous, 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 bisous. J'ai trouvé un verre de texte. Un verre de terre sec. Ça y est, le soleil qui lui tape sur le crâne. Un verre de sec. Ah, dégueu. C'est une fiente blanche ça. T'es sûr que c'est un verre de sec?